Calibration de la balance, deuxième partie. Alors, dès que vous avez bien calibré votre balance, il faut vous assurer que le côté droit et que le côté gauche sont de même masse. Donc, votre aiguille va pointer exactement à la ligne du zéro. Une fois que ça c'est fait, c'est pas garanti que votre balance va donner des valeurs qui sont justes. Pour que votre balance donne des valeurs justes, il faut aussi que vous fassiez la deuxième vérification. Donc, il faut que vous fassiez le deuxième ajustement. Alors, le deuxième ajustement, il consiste à mettre une masse de chaque côté de la balance, donc une masse qui est identique. Et lorsque vous aurez placé votre masse identique, c'est là que vous allez savoir si votre balance, si l'ajustement de votre balance est correct ou si vous avez des petits ajustements mineurs à faire. Donc, les endroits où vous devrez faire des ajustements mineurs potentiellement, c'est à la position où vous avez les ancrages des nacelles. Donc, normalement, je vous ai demandé, dans la gamme de fabrication, de faire des trous à des endroits bien précis, donc à des distances bien précises. Par contre, si vous êtes un peu à côté, ou encore si vous avez placé le trombone, donc celui que vous avez inséré dans le bras, si ce trombone-là n'est pas bien placé ou est mal plié, c'est possible que votre balance soit légèrement décalibrée. Alors, pour vérifier, ce que vous devez faire, vous devez placer une masse égale à gauche par rapport à celle de droite. Donc, j'ai placé dans ce cas-là deux masses de 500 grammes. Et c'est important que ce soit des masses qui sont quand même relativement élevées. Si vous mettez des masses qui sont trop faibles, vous ne serez pas en mesure, ou en tout cas difficilement en mesure de vérifier la deuxième partie de la calibration. Alors là, j'ai placé une masse de 500 grammes de chaque côté et je remarque que l'aiguille est quand même relativement bien calibrée. Donc, dans mon cas, elle est légèrement vers la droite. Alors, si elle est légèrement vers la droite, ça veut dire que la masse qui est à droite n'a pas un assez grand effet. Donc, sa position est légèrement décalée vers la gauche et c'est pour cette raison-là que ça penche vers la gauche. Alors, ce que je devrais faire, l'une des deux modifications suivantes, alors, je devrais changer l'angle du trombone qui est en haut ici. Donc, c'est cet angle-là de trombone que je devrais changer. Je devrais le plier légèrement vers la droite pour être capable d'équilibrer ma balance, vu que présentement, c'est pas équilibré. Alors, qu'est-ce que ça va faire quand je vais plier le trombone? Donc, peu importe le sens dans lequel je vais plier le trombone, ce que ça va faire, c'est que ça va changer la calibration de ma balance. Donc, plus ma masse, elle est à l'extrémité de ma balance, donc si, par exemple, au lieu de mettre ma masse dans ma nacelle, si je la mets directement sur la vis, donc remarquez ce qui va se passer, bien, cette masse-là, c'est la même que tantôt, mais si vous remarquez ce qui se passe, clairement, elle a un effet beaucoup plus grand. Donc, lorsque la masse est appliquée beaucoup plus loin, son impact est beaucoup plus grand. Alors, si, une fois que j'ai ajouté mes deux masses de 500 grammes ou mes deux masses de 100 grammes, ou de peu importe c'est quoi les valeurs, mais que ce soit la même valeur de chaque côté, donc quand j'ai ajouté mes masses et que je me rends compte que j'ai une légère décalibration, ben c'est parce que ici, mes trous ne sont pas symétriques de chaque côté, ou encore mes trombones ont mal été pliés. Alors, si mes trous ne sont pas symétriques, donc c'est la première chose que je devrais vérifier, la distance entre le trou et le centre de mon bras. Donc, je fais la même chose, je vérifie de l'autre côté la distance entre le trou et le centre du bras. Ça devrait normalement être identique, au millimètre près. Si vous avez une différence de moins d'un millimètre, ça va, on va être capable de l'ajuster. Si vous avez plus d'un millimètre de différence, vous irez me voir, ou Mme Isabelle, et on vous aidera à calibrer votre balance correctement. Donc, si vous avez moins d'un millimètre de différence entre les deux, ce que vous devrez faire à ce moment-là, c'est simplement changer un petit peu l'angle du trombone du haut. Donc, le plier soit vers la gauche ou vers la droite, selon le sens où vous aurez besoin de le faire, selon votre cas particulier. Donc, je vous donne un exemple. Présentement, je devrais tasser un peu ce trombone-là. Donc, le trombone qui est là, je devrais le plier un petit peu vers la droite, donc vers l'extérieur. Alors, je vous donne un exemple où je vais volontairement le plier beaucoup. Donc, regardez ce qui va se passer. Je l'ai plié beaucoup. Alors, automatiquement, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais automatiquement, mon curseur s'est déplacé de beaucoup. Donc, je ne suis plus du tout centré. Donc, je l'ai beaucoup trop déplacé. C'est volontaire ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer que ça a réellement un impact sur la précision de ma balance. Donc, je l'ai vraiment déplacé beaucoup vers la droite. Donc, ce que je devrais faire, je devrais corriger le tir. Donc, je devrais le remettre plus centré. Donc, là, j'ai surcorrigé. Donc, je vais le replacer relativement centré. Donc, je vais le replier un petit peu. Et là, ben, j'obtiens, donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais le curseur est parfaitement centré.
Donc là, je suis vraiment à 0. Donc ça veut dire que la position de mes trombones dans le bras sont toutes les deux correctes. Donc à la fois à gauche et à droite. C'est possible, en passant, là je l'ai montré sur la partie droite du bras, c'est possible de faire exactement la même opération sur la partie gauche. Donc c'est possible aussi de l'ajuster par là. Donc on peut l'ajuster aux deux endroits séparément l'une de l'autre, mais ça a le même genre d'impact. Et comme je vous disais, c'est important, donc c'est vraiment la deuxième partie. La première chose à faire, donc vous l'avez vu dans une autre vidéo, et ça c'est la deuxième partie, c'est vraiment pour terminer d'ajuster, pour vérifier que nos masses, donc que les masses qu'on place dans la nacelle de droite et de gauche sont vraiment à égale distance du centre de mon bras.